Hello mes amis, ici José Lovita, je devais vous parler comment rester concentré quand on travaille à domicile. C'est un problème pour beaucoup de monde, même pour moi. Alors je ne suis pas tout le temps à domicile, mais quand je suis, c'est pas évident de rester concentré parce qu'on a beaucoup de choses. Mais ça peut être vraiment une chose incroyable. Ça veut dire les tâches sont plus faciles à faire, le temps passe plus vite et ça veut dire passe plus vite, mais les choses sont faites. On se sent immergé, par exemple, dans le travail, dans quelque chose qu'on fait. Mais pour rester concentré, c'est important d'éviter les distractions. Tout le monde le sait, mais ça veut dire pas consulter les emails, Facebook, Instagram. Éviter vraiment multitâches aussi. J'ai une autre vidéo qui parle de ça. Il faut pas faire plusieurs choses en même temps. Et beaucoup de monde insiste en ça, quoi. Utiliser minuterie ici, c'est super important. Ça peut nous aider à rester concentré. Par exemple, si on souhaite vraiment travailler à la maison, à domicile, ça veut dire on doit vraiment développer ces habitudes qui vont nous permettre d'atteindre vraiment ces états de concentration pour optimiser notre temps. Par exemple, ça nous aide par exemple à augmenter notre productivité, à stimuler notre créativité, à nous sentir plus productifs aussi, à avoir cette sensation d'être plus heureux dans la vie. Parce que alors, le monde c'est fait pour être distrait, quoi. De plus en plus distrait tout le monde. C'est important de savoir comment entrer et rester dans cet état. En anglais, c'est un flow, et entrer dans un état de flow. Moi, je l'appelle concentration, quoi. Mais il y a plusieurs manières de faire. On va voir comment faire. Première chose, c'est se concentrer sur ce qu'on aime faire. Ok, on doit travailler à la maison, mais pourquoi? Parce que faire quelque chose qu'on aime, ça veut dire des activités qui sont créatives. Ça, on peut faire aussi dehors, notre travail, on dirait, à domicile. Parce que ça nous rentre dans une certaine routine. Faire des choses créatives, ça renforce notre estime de soi, de nous-mêmes. Ça renforce notre motivation. Alors, c'est impossible de rentrer dans un état de fluidité, de concentration, quand on s'ennuie parfois, qu'on est distrait. Par exemple, on peut peindre, dessiner, des gens qui aiment jouer un instrument de musique, à écrire, apprendre quelque chose de nouveau qu'on aime faire. Ça trouve cette créativité, cette activité qui nous aide à nous entraîner, à entrer dans cette zone de concentration, de flow. Ça veut dire, par exemple, on peut aussi fixer des objectifs clairs, rester concentré sur ces objectifs. Ça aide vraiment à rester motivé, à éviter la procrastination, par exemple. Et ça, c'est une grande distraction lorsqu'on travaille à domicile. Par exemple, on peut hiérarchiser les tâches en fonction de l'importance. Ça nous aide, par exemple, à concentrer sur les tâches les plus urgentes et les plus importants et laisser les tâches moins critiques, on dirait comme ça, pour plus tard. Alors, il faut vraiment éviter ces distractions. Par exemple, téléphone, mettre sur silencieux, par exemple, réseaux sociaux, éviter les notifications, la télévision, oublier. Alors, on peut également, par exemple, il y a des apps, d'applications qui bloquent, par exemple, certaines choses du web pour pas que ça vienne. Il y a aussi une notification sur les browsers, il faut faire attention aussi. Alors, créer cette concentration, parfois, c'est pas facile. En tout cas, au début. Mais plus on le pratique, plus ça vient facile, ça vient une routine. Il faut rendre les choses aussi plus stimulantes pour nous. Alors, pour découvrir vraiment ce qui nous amène dans cette zone de flow, de concentration, c'est important de choisir des activités, ou une activité en tout cas, qui nous stimule. Que ça ne soit pas trop difficile, par exemple. Si la tâche est trop difficile, si c'est trop difficile, ça nécessite trop d'attention, trop d'efforts. On va s'ennuyer peut-être, ça va nous épuiser, frustrer même. Alors, si c'est trop dur à l'envers aussi, on finira pour être stressé tout de suite, de toute façon, ou découragé. Alors, il faut trouver un certain équilibre entre les choses, par exemple, pour qu'on soit concentré. Alors, rentrer dans cet état de concentration, c'est quelque chose, ça va nous aider, ça va nous motiver. Quand on travaille en continu, par exemple, notre cerveau est complètement absorbé sur quelque chose, par une tâche, accomplir vraiment ça. Et ça c'est une sensation puissante, quoi.
un moyen de motivation. Et surtout si on est seul, on travaille seul ou isolé à la maison. Ça, c'est essentiel qu'on arrive à s'isoler, à travailler dans cette flow, dans cette concentration. Alors, comme je disais, pour entrer dans cet état, c'est important d'être clair sur nos objectifs, sur ce qu'on veut faire. Avoir un processus et quelque chose de défini. Trouver le moment aussi de la journée où on est plus productif pour certaines tâches, par exemple. Certaines personnes disent que c'est plutôt le matin, quand ils ont bien dormi, ou quand ils ont plus d'énergie. Mais ça change de personne à personne. Il faut être conscient que les meilleurs moments de la journée sont différents pour certaines tâches, qu'on est plus motivé à une certaine heure que pour des autres. Ça nous donne genre des intervalles à combiner et pour rester dans cette concentration. Alors il faut vraiment avoir ces objectifs clairs. Seul ou en équipe, mais avoir des objectifs clairs, ça nous aide vraiment à entrer dans cette concentration, dans cet état par exemple. Par exemple, fixer un objectif pour terminer un projet dans un certain temps, par exemple, défini. Ça fournit une structure pour notre cerveau et ça nous responsabilise et nous motive à donner le meilleur pour y arriver. Aussi important, dans une autre vidéo je parle de ça aussi, avoir une routine régulière qui permet de nous concentrer pendant de longues périodes de temps avec un minimum de distractions. Ça, par exemple, ça suivi, par exemple, on peut suivre ça, par exemple, avec un minuteur. Ça aide à éviter cette procrastination que je parle aussi, ces comportements de distraction qu'on a, et ça permet de travailler plus longtemps dans cet état de concentration. Au début, je disais aussi avoir, par exemple, un hobby créatif. C'est un moyen, par exemple, d'attendre cette concentration. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, si dans le travail on ne fait pas tout ce qu'on aime, si on fait quelque chose qu'on aime, on rentre dans cet état de concentration, de flow, ça veut dire. Et ça veut dire ça renforce l'estime qu'on a de nous-mêmes. Ça augmente notre niveau de motivation. Et ça, par exemple, si on fait ça régulièrement, ça nous aidera à rentrer plus facilement dans cet état. Ça veut dire qu'on en fait quelque chose qu'on n'aime pas trop. Ou par exemple, ça nous aide, comme on en a l'habitude, par exemple, de se concentrer, on rentre plus facilement dans cette concentration. Parce que ce que je constate aujourd'hui aussi, c'est que beaucoup de gens, ils ont la peine à se concentrer plus que 5 ou 10 minutes. Parce qu'on est bombardé avec tout. Et on a une autre manière de percevoir les choses. Alors, c'est important d'éviter les distractions. On ne peut pas être concentré, éliminé sans éliminer ces distractions. Ça veut dire, si on travaille à la maison, c'est vraiment important de faire ça. Parce qu'on a, par exemple, si on a la famille autour, elle va nous interrompre. Et avec les choses quotidiennes de la maison, par exemple, il faut vraiment fixer aussi des limites claires, par exemple, avec la famille ou des personnes qui vous distraient. Savoir que vous avez des heures de bureau. Par exemple, si on a un espace travail séparé, c'est mieux encore. On peut mettre ne pas déranger, par exemple, sur la porte. Et c'est vraiment une bonne manière de s'isoler, de distancier des distractions. Et par exemple, comme j'ai dit, créer un rituel avant le travail aussi, c'est super important. Pourquoi? Parce que quand on va au bureau, on a ça. À la maison, on n'a pas. Préparer une tasse de thé, de café, par exemple, promener dans la rue, comme si on aurait marché jusqu'au bureau, par exemple. Pratiquer cette routine, ça deviendra une sorte de signal déclencheur qui nous aide à rester concentrés. Et vraiment, il faut reconnaître quand on a nos meilleures journées, nos meilleures heures de la journée pour être productif, pour travailler dans certaines tâches qui sont plus difficiles, plus chiantes, quoi. Ça donne plus d'énergie à consacrer à ça. Et certains, par exemple, sont plus matinales, les autres plus tôt l'après-midi. Alors, mais il faut commencer cette journée pour ces projets difficiles parfois. Et rester dans notre espace de travail. Alors, si on reste dans notre
Pour être concentré, on doit être dans notre espace. Ça veut dire faire les choses sans effort. Éviter toutes ces petites distractions, comme je disais, c'est vraiment, ça améliore notre humeur aussi, notre bonheur. Alors, si on travaille sur quelque chose qui est vraiment important, ça nous aide à sentir plus motivés, à continuer, et plus facile à surmonter la fatigue, par exemple. C'est important de rendre notre espace aussi confortable possible. Quand on se sent mal à l'aise, on a le mal à se concentrer. Ça veut dire, entrer dans cet état de concentration demande la pratique, mais c'est tout à fait possible si on prend à faire les choses avec certaines routines. Alors j'espère que c'était utile pour vous. Laissez-moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous à la newsletter lovita.com en anglais facile avec des ressources, des choses super importantes. Et abonnez-vous aussi à la chaîne. Prenez soin de vous, courage et à la prochaine. Bye bye.